Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité, enfin en terminal donc en maths expert en particulier, mais pourquoi pas ceux qui font spé maths aussi de regarder la vidéo. Donc on va parler de formules, donc en trigonométrie, de formules utilisées en trigonométrie. Donc on va faire les formules d'addition et on va voir deux formules de multiplication. Donc là je vous préviens, prenez un petit popcorn, jus de fruits. Prenez de quoi vous mettre à l'aise, puisque là c'est une vidéo, on va plutôt faire des démonstrations, ok. On va faire des démonstrations et on va expliquer un certain nombre de choses, ok. Néanmoins cette vidéo, on va faire beaucoup de démonstrations, va nous être utile, puisque après c'est des propriétés qui sont très souvent demandées dans les contrôles en maths expert et dont on a souvent besoin après dans le supérieur aussi, ok. Donc je vais les apprendre là, comme ça au moins vous gagnez du temps et en plus bon, ça vous fait pas de mal. Donc du coup l'idée c'est quoi? Donc l'idée dans cette vidéo, dans un premier temps, donc soit on va prendre deux réels, donc soit A et B, un couple de réels. Donc le but de la vidéo c'est d'exprimer cos de A moins B, ensuite cos de A plus B, ensuite dans un troisième temps sinus de A plus B, enfin dans le quatrième temps sinus de A moins B. Ok, bon pour ce faire, et ben on va passer par la démo. C'est parti mon kiki. Donc dans le cadre de cette démo, donc on va se placer dans un cercle trigonométrique. Donc qui dit cercle trigonométrique, bah qui dit le rayon vaut 1. Ok. Donc ça c'est une propriété extrêmement intéressante pour la suite. Donc là je vais reprendre un petit peu la situation. Donc tac tac, vous avez votre cercle trigonométrique magnifique. Voilà. Voilà, donc vous avez votre magnifique cercle trigo là qui est dessiné. Donc il va y avoir deux choses sur ce cercle trigo magnifique qui est dessiné et représenté. Donc vous allez avoir un axe pour le cosinus et un axe pour le sinus. Ok. Donc je vais placer deux points. Un point B là, qui va associer le réel petit b, et un point A qui va associer le réel petit a. Donc du coup, pour ce réel petit a, on va y associer son cosinus. Et donc, on va y associer également son sinus. Et pour le réel petit b, je vais associer deux choses également. Je vais associer son cosinus et je vais associer son sinus. Ok. Et donc, on a l'origine. Okay. Donc l'idée, pour retrouver la première formule, donc là, petit 1, l'idée pour retrouver la première formule, ça va être tout simplement de calculer un produit scalaire. Donc je vais calculer le produit scalaire OA, scalaire OB. Ok, donc on va le faire de deux manières. Et en fait, en combinant deux relations qu'on va obtenir via les calculs de produit scalaire, et ben on va pouvoir en déduire une première formule. Et après, donc la deuxième, vous verrez, elle va se déduire plus rapidement. Donc là, c'est là la partie la plus longue de la vidéo. Après, bah, pour le reste, ça va être juste de la déduction. Ok, bravo. Donc du coup, on y va. Cosinus. Du coup, on va y arriver par définition. Donc, dans un premier temps, le produit scalaire. OA scalaire OB. Donc, vous dites que c'est norme de OA fois norme de OB fois le cosinus de l'angle orienté entre le vecteur OA et vecteur OB. Ok. Donc, pour ce faire, on va calculer OB scalaire OA. Donc, du coup, ça va nous donner la même formule à une situation de c'est dans les angles. Donc, du coup, on va calculer le produit scalaire suivant, donc OB scalaire OA. Donc ça va être la norme de OA fois la norme de OB, et donc fois l'angle orienté, fois le cosinus pardon, de l'angle orienté entre le vecteur OB et le vecteur OA. Donc cet angle-là. Ok. Donc pour avoir cet angle-là, bah, je vais prendre cette mesure-là que j'ai à la fin. Moi, la mesure du départ. Ok. Donc la mesure petit b. Donc ainsi, du coup, on va voir la chose suivante. Alors là, on est dans un cercle trigonométrique. Donc là, c'est pour ça que j'ai pris cercle trigonométrique. Il y a beaucoup de choses simples. Norme de OA, déjà c'est la même chose que norme de OB. Ok, vous voyez, ils appartiennent tous les deux au cercle trigo. Donc ça veut dire le rayon il vaut 1. Voilà. Et ça veut dire quoi le rayon vaut 1? Bah, ça veut dire que la distance entre OA et la distance de O vers A et la distance de O vers B, à partir du moment où A et B appartiennent sur cercle trigonométrique, est tout à fait la même. Elle vaut 1. Ok, donc du coup, bah, c'est pour ça que j'ai 1 fois 1. Fois du coup le cosinus de l'angle orienté entre
de vecteur OB et vecteur OA. Donc vecteur OB, il est là, vecteur OA, il est là. Donc c'est cet angle-là. Je dis, je prends l'angle de fin. Donc c'est A moins B. Ok, donc ainsi, je vais avoir la chose suivante. OB scalaire OA qui est égal directement au cosinus de A moins B. Ça, cette relation-là, je l'encadre. C'est la numéro 1. Ok, donc ça, c'est relation 1. Ok, maintenant, on va faire une autre relation. Donc là, autre relation, une autre manière de faire, bah, ça va calculer tout simplement un produit scalaire, mais cette fois-ci avec les coordonnées. Donc du coup, et ben pour cela, d'autre part, on va calculer les coordonnées de deux vecteurs. Puisqu'en effet, vous savez aussi que un produit scalaire, donc par exemple OA scalaire OB, j'ai dit OB scalaire OA. Donc OB scalaire OA, et ben on peut le faire avec l'abscisse de OB fois l'abscisse de OA, plus l'ordonnée de OB fois l'ordonnée de OA. Ok, c'est ça le principe. Donc du coup, d'autre part, on va calculer les coordonnées de OB. Donc coordonnées de OB, ben on y va. Donc on prend les abscisses. Donc cette abscisse de B moins l'abscisse de O. Et pour l'ordonnée, c'est l'ordonnée de B moins l'ordonnée de O. Donc ça veut dire que OB, il a pour coordonnées, donc abscisse de B, bah du coup ça va être le cosinus. Ok. Donc c'est le cosinus de B. Donc c'est le cos de B. Et pour l'ordonnée, du coup, et pour l'ordonnée, et donc pour l'ordonnée, pour l'abscisse de O, bah c'est 0. Pour l'ordonnée, bah du coup ça va être l'ordonnée de B seulement, puisque l'ordonnée de O, elle vaut 0 à nouveau. Et donc là, pour l'ordonnée, ça va être le sinus de B. Ok. Donc ça c'est pour les coordonnées du vecteur B. Pour les coordonnées du vecteur OA, bah pareil, c'est l'abscisse de A moins l'abscisse de O. Et pour l'ordonnée, c'est l'ordonnée de A moins l'ordonnée de O. Ce qui est équivalent à dire que les coordonnées du vecteur OA sont de la forme suivante. Donc l'abscisse de A, c'est cosinus de A. L'abscisse de O, du coup, elle est nulle. L'ordonnée de A, du coup, c'est sinus de A. Et pour l'ordonnée de O, elle est nulle. Ok. Maintenant, du coup, je vais dire, comme le repère est donc ça, on peut le rajouter, comme le repère est orthonormé, puisqu'on est dans un cercle trigo, donc forcément le repère est orthonormé. En tout cas, on a placé les axes de sorte à ce que le repère soit orthonormé dans notre cas de figure, dans le cadre du cercle trigo. Et dans ce cas, je vais dire que OB scalaire OA, en fait OA scalaire OB, ça va revenir en même. Donc ça sera égal à la chose suivante. Donc ça est égal à l'abscisse du vecteur OB fois l'abscisse du vecteur OA plus ordonnée du vecteur OB fois ordonnée du vecteur OA. Ce qui est égal à la chose suivante. Donc ordonnée du vecteur OB, bah, c'est cos de B. Donc ce sera cos de B fois ordonnée abscisse du vecteur OA, donc fois cos de A. Après, j'additionne les produits des deux ordonnées. Donc ordonnée de B, c'est sinus de B. Fois ordonnée de A, sinus de A. Bon, je vais le mettre dans l'autre sens, hein. J'ai un peu bricolé. Ça, c'est pour avoir la forme habituelle. Ensuite, du coup, j'ai cos de A, cos de B. Plus sin de A, sin de B. Ok, donc ça, c'est à nouveau OB scalaire OA. Ça, c'est relation 2. Donc, du coup, la relation 1 et la relation 2 impliquent que on a la chose suivante. Donc, relation 1, je vous rappelle, on rappelle ça oralement, on avait dit que OB scalaire OA, c'était donc cos de A moins B. Relation 2, on vient de le voir là, on a dit que OB scalaire OA, c'est donc cos de A, cos de B, plus sin de A, sin de B. Donc, conclusion, et ben, vous pouvez dire que dans ce cas-là, la relation 1 et la relation 2 sont appliquées. Cos de A moins B, c'est donc égal à cos de A fois cos de B plus sin de A, sin de B. Voilà, donc ça, c'est une première formule qu'il faut avoir en tête. Voilà. Donc là, cos de A moins B, bah, comme on a dit, on vient de le montrer hein, par la démonstration, c'est cos de A fois cos de B plus sin de A fois sin de B. Alors du coup, pour déduire cos de A plus B, ce coup-ci, eh ben, on va essayer d'être un petit peu plus malin, vous voyez. Parce que là, la première des mois, elle était assez longue. Pour les autres, vous allez voir, on va essayer d'être un peu malin. À chaque fois, on va introduire une astuce assez malicieuse, ok.
Bon, du coup, eh ben, on va essayer de calculer cos de A plus B. Ok. Donc, cos de A plus B, ça donne quoi? Et ben en fait, c'est comme si c'était égal à cos de A moins B. Ok. Et là, on va servir de la parité dans un certain nombre de fonctions trigonométriques. Cos de A moins B. Et ben là, je sais faire. Ok, c'est la forme cos de A moins cos de B. Sauf que là, au lieu d'avoir un moins B tout court, j'ai moins B. Ok, donc c'est pas grave. Hein. On va appliquer la formule quand même. Donc ça fera cos de A. Ben du coup, là, j'ai moins. Là, moi, il est là. Donc ici, dans le premier cas, je mets cos de A. Ensuite, fois, du coup, cos du second. Donc ici, cos du second, bah, c'est cos de moins B. Ok. Plus, du coup, on a dit quoi? On a dit sinus du premier. Donc ça fait sinus de A fois sinus du second. Donc ça fait sinus de moins B. Là, maintenant, on va servir de la parité des fonctions trigo. Donc sinus et cosinus qu'on a étudié en spécialité mathématiques. Bon, la fonction cosinus est paire, ce qui signifie que cos de B, c'est la même chose que cos de moins B. Ok. En fait, pour deux nombres opposés, et ben, l'image qui va être renvoyée sera identique. Exemple, l'image renvoyée par la fonction carrée de moins 1 et de 1, c'est identique, elle vaut 1. Et ben là, pareil, pour la fonction cosinus, comme la fonction est paire, et ben, ce cas, l'image que vous avez renvoyée par la valeur B, c'est la même chose que l'image que vous avez renvoyée par la valeur moins B. Ce qui veut dire que cos de A fois cos de moins B, c'est la même chose que cos de A fois cos de B. Ok. Après, là, je ne vais pas écrire tout de suite. Ici, sinus. Sinus est une fonction impaire. Fonction impaire, qui dit fonction impaire, bah, qui dit que forcément, et bah, sinus de moins B, ça sera égal à moins sinus de B. Ok, voilà. Donc, du coup, sinus de moins B, je dis c'est moins sinus de B. Donc, en fait, j'aurai moins sinus de B fois sinus de A. Ce qui veut dire, en fait, j'aurai tout simplement sinus de A, tout simplement fois sinus de B. Voilà. Et donc là, j'en ai dit très rapidement, même pas de ligne, vous voyez. Cos de A plus B. Donc, cos de A plus B, c'est une autre formule encore. C'est cos de A fois cos de B, moins sin de A fois sin de B. Ok. Bravo. Donc, ça, c'est une deuxième formule que vous devez avoir dans votre catalogue. Ok. Possible. Bon, du coup, cos de A plus B, on a dit c'était cos de A, cos de B, moins sin de A, sin de B. Ok. Bon, maintenant, on va passer à la troisième relation. Alors, pour la déduire, cette troisième relation, elle n'est pas évidente. Je vais vous montrer une petite astuce. Bon, la troisième relation, donc je disais, elle n'est pas évidente à déduire, mais bah, si on est assez malin, on va pouvoir la déduire quand même rapidement. Alors, je ne sais plus si vous vous souvenez, mais dans l'un des cours de spémat, donc sans première en terminale, j'ai dû le dire au moins une fois, en fait, les fonctions cosinus et sinus, elles ont un décalage, ok, c'est un décalage assez périodique, et qui est assez incroyable et pertinent à utiliser. En fait, clairement, les fonctions cosinus et sinus, elles sont décalées de pi sur 2, ok. Ça veut donc dire quoi concrètement? Ça veut donc dire que si vous prenez vos cercles trigonométriques, et bah, comment dire, pour obtenir la valeur 1, donc ce sera cos de 0. Mais pour obtenir la valeur de 1, à partir du sinus, ce sera pi sur 2. Donc en fait, et bah, tout simplement, pour obtenir tout simplement sinus de A plus B, et bah, vous allez donc devoir prendre cosinus, vous allez donc devoir partir du sinus de A plus B, ok, voilà, et retirer pi sur 2, ok, ça va vous donner sinus. Donc, l'idée, ça va être très simple, c'est qu'on va partir du sinus de A plus B. Et donc, je vais retirer comme ça, pi sur 2. Comme ça, je vais retomber. Comme ça, bah, après, en faisant cos de A plus B moins pi sur 2, et bah, je vais pouvoir retomber sur sinus, ok? Vous voyez le délire? Et après, donc, comme ça, on va pouvoir manier un certain nombre de propriétés sur cosinus et sinus. Donc là, c'est une des propriétés qu'on avait vu en première, qui, normalement, n'est pas très bien retenue, mais ça se retient. Enfin, vraiment, je vous dis, prenez un exemple pour la retenir, et en général, ça revient assez rapidement, ok? Donc, prenez le fait d'obtenir 1. Pour obtenir 1, vous faites cos de 0. Enfin, et pour le sinus, il faut faire sinus de pi sur 2. Donc après, de sinus pour revenir à cos, il faut juste retirer pi sur 2. Ok. Donc en fait, ce sera cos de A plus B moins pi sur 2. Et donc là, je vais faire comme si. Donc ça, je vais faire comme si c'était B. Et donc ça va être mon A. Ok. Donc là, bah, je vais développer ça comme j'ai l'habitude de faire. Donc là, ce sera cos de A+. C'est comme si j'avais cos de A plus B, en fait, tout simplement. Et donc, je vais dire, ce sera égal à cos de A
fois cos de B, donc c'est-à-dire fois cosinus de B moins pi sur 2. Ok. Moins, du coup, cos de moins sin, du coup, de A fois sinus de B moins pi sur 2. Alors là, ça, il faut être à l'aise avec les propriétés sur les fonctions trigo pour voir comment on passe de l'une à l'autre assez rapidement. Ok. Donc là, du coup, cos de A, c'est bon. Je vais laisser tel quel. Cos de B moins pi sur 2. Ok. Donc, vous faites le cosinus de B, vous lui retirez pi sur 2. Et bien, dans ce cas, vous allez obtenir directement, on l'a vu l'an dernier, sinus. Donc là, ça sera égal à sinus de B. Ok. Oui, parce que du coup, si vous avez un réel B quelconque, vous lui retirez pi sur 2, et ben vous retombez sur son sinus. Ok. Je sais pas si vous visualisez. Ok. Par exemple, et ben si je vais faire, si j'ai B qui est égal à 0, ok. Donc B égale 0, donc tout simplement, son sinus, et ben dans ce cas, le sinus de 0, il est 0. Mais en revanche, vous allez retirer pi sur 2 de ce cas-là, et ben maintenant, vous allez retomber sur cosinus de 0 moins pi sur 2. Et cosinus de 0 moins pi sur 2, ben, je trouve que c'est cosinus de moins pi sur 2, et ça fait 0. Ok, voilà. Donc, on retombe directement sur sinus. Voilà. Moins, du coup, sinus de A, moins sinus de moins B, enfin, moins sinus de, enfin, fois, pardon, sinus de B moins pi sur 2. Donc là, par contre, vous allez tomber sur moins, donc ce sera fois moins cos de B. Ok. Pareil, là, vous prenez un exemple numérique. Donc là, on va dire B égale pi. Ok, voilà, B égale pi. Donc cosinus de pi, vous savez que c'est moins 1. Et ben, vous allez retirer comme ça pi sur 2. Ok, voilà. Donc vous allez retomber comme ça, dans ce cas, sur pi sur 2. Et après, vous allez faire son sinus. Et sinus de pi sur 2, bah, vous trouvez que ça fait 1. Qui est égal donc à l'opposé du cosinus de pi. Ok. Et donc là, vous avez cosinus de B. Enfin, vous avez moins cos de B. Donc là, je finis ça. Ça fait cos de A sin de B moins par moins plus sin de A cos de B. Voilà. Et donc ça, c'est sinus de A plus B. Voilà. Donc ça, c'est ma deuxième formule. Donc voilà, ça, c'est la deuxième formule que vous avez juste ici. Voilà, cosinus sinus de A plus B. Donc ça, pareil, c'est une autre formule encore à connaître. Ok, donc sinus de A plus B, bon, en fait, c'est sin cos. Ok, donc c'est cos A sin B plus sin A cos B. Donc ça, là, c'est rigolo à apprendre. Bon. Et du coup, là, c'est le même principe. Cette fois-ci, on va... En fait, l'idée maintenant, pour retrouver sinus de A moins B, là, on va aller beaucoup plus vite que là. Ok. C'est-à-dire, là, c'est assez relou. Il fallait se rappeler toutes les propriétés sur les fonctions trigo. Il faut juste, pour la quatrième, ce sera comme pour la deuxième. Il faudra juste se rappeler de la parité. Donc là, je vais faire sinus de A moins B. Sinus de A moins B, bah, je peux l'interpréter comme sinus de A plus moins B. Et ainsi, donc, je vais développer sinus de A moins B sur ce modèle-là. Donc, je vais dire c'est sinus de A, non, du coup, cos de A fois, du coup, sinus de moins B plus sinus de A fois cos de moins B. Après, je me sers de la parité sur chacune des fonctions. Donc là, cos c'est pair, donc j'aurai cos de A toujours, sinus c'est impair, donc là j'aurai moins sinus de B, à place de sinus moins B. Plus sinus de A fois cosinus de B, puisque la fonction cosinus est paire. Je finis donc la démo, donc là on va l'écrire dans le bon sens, ça fera sinus de A, cos de B, moins cos de A, sin de B. Donc ça, c'est pour le sinus de A moins B. Voilà, alors là, pareil, autant... Donc là, il y a des fois, vous pourrez permuter aussi. Donc vous verrez, des fois dans les exos, ça m'arrive de permuter. Donc du coup, bah, quand je permute, c'est juste parce que en fait, vous avez des sommes. Donc c'est simple à permuter. Donc quand vous avez des différences, évitez de les permuter. Parce qu'après, on perd assez vite. Donc là, sinus de A plus de A moins B, on a dit c'est sin de A. Donc cos de B moins sin... moins cos de A, non, moins cos de A, oui, c'est ça, sin de B. Ok, donc ça, c'est la quatrième formule à bien connaître. Alors, maintenant, nous avons démontré un petit peu toutes ces formules d'addition. Donc, les 4 formules d'addition
que je vous ai présenté il y a quelques minutes. Nous allons tout simplement maintenant apprendre à démontrer les formules de duplication. Ok. Donc propriété, là c'est quand vous voulez calculer le cosinus du double ou le sinus du double. Ok. Voilà. Donc ça c'est les formules de duplication. Ok. Voilà. Donc là je vous mets nom, formule avec un U, duplication. Donc il y en a deux à avoir en tête. Donc on va prendre un réel, donc soit un réel. Après ça peut s'étendre aussi sur des complexes, mais on va rester sur des réels ici. Donc premièrement, on va apprendre à exprimer tout simplement cosinus de 2a. Et ensuite, secondement, on va apprendre à exprimer sinus de 2a. Ok. Donc là, pareil, on va partir sur une logique démonstrative. Ok. Pour arriver à exprimer ces deux quantités-là. Ok. Donc, du coup, et ben, c'est parti mon kiki. Donc, démonstration. Donc tout d'abord, on va tout simplement prendre cosinus de 2a. Alors cosinus de 2a, bah, je peux dire c'est cosinus de 1 plus a. Ok. Quand j'ai deux fois une quantité, bah, c'est tout simplement que j'ajoute la quantité deux fois en fait, littéralement. Quand j'ai deux fois 5 euros, ça veut dire qu'en fait 5 euros, j'ajoute 5 euros plus 5 euros. Ok. Donc là, c'est la même logique. Pourquoi je pars comme ça? Parce que là maintenant, cosinus de a plus a, ça je sais développer. Ok. J'applique la formule que j'ai établie bah, il y a à peu près une dizaine de minutes. Donc là, ça me donnait cos de a fois cos de a moins sin de a fois sin de a. Ok. Voilà, donc là, c'est comme si j'avais a. Là, c'est comme si c'était un second terme, en fait. Mais le second terme, comme il est égal au premier, bah, ça va faire cos a fois cos a moins sin a fois sin a. Ok. Bravo. C'est cos cos sin sin pour le cosinus. Et en moins devant. Et en moins entre les deux, puisqu'on a un plus dans le cosinus. Ok. Donc après, bah, je réduis un petit peu. J'ai cosinus de la même quantité. Donc c'est cos carré A moins sinus carré A. Ok. Et là, il va falloir être un petit peu malin. Ok. Là, il va falloir être un petit peu malin. Donc soit on peut l'exprimer comme ça. Cosinus de 2A avec, donc, comme le carré du cosinus de A moins du coup le carré du sinus. Ou soit je suis encore plus malin. Ok. Puisque en effet, ça c'est une propriété. Je ne vais pas la redémontrer. Il y a plusieurs vidéos qui sont présentes sur cette chaîne qui bah, vous montrent la démonstration justement de cette propriété. Mais donc, propriété que nous avons vue, c'est cos carré de A plus sin carré de A. Ça, on a vu que ça fait 1. Donc, du coup, si j'isole, si je veux avoir tout simplement cos carré de A, par exemple, et ben, je vais dire c'est 1 moins sin carré de A. Ok. Si je veux moins sin carré de A, bah, je vais dire c'est cos carré de A plus 1. Ok. Donc, par exemple, j'aurai cos carré de A plus. Donc là, c'est pas plus, c'est moins 1. Je vais arriver égal moins sinus carré de A. Bon, bah voilà. Je pense que je vous ai donné la réponse. Donc moins sinus carré de A, voilà, qui est là. Je peux l'écrire comme cos carré de A moins 1. Ok, voilà. Donc ça, c'est lié à cette propriété-là que normalement on voit depuis la troisième, voire la seconde. Ok, voilà. Alors maintenant, T plus 3 en troisième. Parce que je me souviens l'avoir vu en troisième, mais maintenant avec les programmes qui changent tout le temps, c'était plus en troisième que ça se voit. Mais en seconde, normalement, ça doit se voir ce genre de propriété. Puisque je sais que sur la chaîne, ça a été démontré en seconde. Donc ainsi, vous avez cos carré de A moins sinus carré de A. Moins sinus carré de A, j'ai dit, c'est tout simplement cos carré de A à nouveau, moins 1. Et en fait, pourquoi on l'appelle formule de duplication? Parce que là, vous avez deux fois cos carré de A. Donc en fait, vous avez 2 cos carré de A moins 1. Et donc ça, c'est cos de 2A. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est des petites formules. Il faut savoir soit les retrouver. Ou si vous ne les connaissez pas par cœur, comme je disais, savoir les retrouver. Ou si vous les connaissez, bah, c'est pratique, ça peut vraiment aider dans certaines conditions. Ok. Bravo. Donc ça, c'est pour cos de 2A. Donc cos de 2A, bah, on a dit que c'était 2 fois cos carré de A fois tout ça. Moins 1 du coup. Donc ça, c'est cos de 2A. Alors pareil, petite parenthèse, ces formules-là, cos de 2, enfin duplication, addition, soustraction, je fais la démo maintenant parce que plus tard, ça va nous servir. On introduira dans quelques vidéos, pas tout de suite, mais on introduira une autre notation des nombres complexes. Et donc, dans cette autre notation des nombres complexes, il faudra être à l'aise, en particulier à l'utilisation de ces notations-là. Ok, et notamment des formules de duplication, tout ça.
Voilà, donc je n'en dis pas plus, mais voilà, ils sont utilisés ces formules. Alors maintenant, on va démontrer pareil, sinus de 2A, combien que ça fait. Ok, donc ça, pareil, c'est un résultat, soit vous allez pouvoir le connaître, ou soit il faut savoir le retrouver rapidement. Donc, deuxièmement, on y va. Donc, sinus de 2A. On part sur la même logique. Sinus de 2A, je ne sais pas. Mais en revanche, 2A, bah, c'est comme si c'était A plus A. Donc, ça fait sinus de A plus A. Maintenant, je vais développer tranquillement. Donc, ça va faire cos de A, cos sin de A, du coup. En fait, c'est cos A sin B, par exemple. Mais là, B égale A. Donc, en fait, c'est cos A sin A. Et là, par contre, je n'ai pas de douille pour le sin. Quand il y a un plus dans la parenthèse, j'ai un plus aussi à l'extérieur. Donc, ça fera cos A sin A plus tout simplement ici cos A à nouveau, sin A à nouveau. Alors, pareil, bon, là, on peut toujours donner dans plusieurs chances. Hein. On est sur des multiplications. Normalement, la vraie formule que je vous ai fait démontrer, c'est la suivante. Donc, c'est que tout simplement, on avait cosinus. Donc, dans la formule que je vous avais démontré tout à l'heure, donc j'avais montré que cosinus de A plus B, ok, c'était cos A sin B plus tout simplement, cette fois-ci, cos B sin A, ou bien en fait, sin B sin A cos B pour le deuxième, ok. En tout cas, tout ce que je veux vous dire, c'est que là, peut-être j'ai dû permuter, mais cette permutation est tout à fait autorisée dans le sens où on a un produit, ok. Bon, tout ça pour dire que du coup, ici, si vous êtes assez malin, vous avez cos A sin A, cos A sin A. Donc en fait, vous avez deux fois cos A sin A. Donc là, pareil, sin de 2A, c'est deux fois cos de A sin A. Ok. Donc ça, pareil, soit vous la connaissez par cœur, ou soit bah, vous savez très vite la retrouver. Celle-ci est beaucoup plus simple à trouver hein, que celle-ci. Celle-ci demande un peu plus de raisonnement. Celle-ci, ça va, elle se trouve rapidement. Donc soit vous êtes comme moi, vous ne savez pas forcément. Et donc, vous savez quand même la retrouver. Ou soit, bah, vous la connaissez par cœur et ça vous aide beaucoup. Donc ça, c'est 2 cos A sin A. Voilà, donc encore une fois, je le répète, c'est une propriété très utile pour faire de nombreuses démonstrations. Donc au niveau terminal, mais pas que. Même pour la suite en prépa, ça va vous aider grandement. Ok, puisqu'il faut savoir, après, par la suite, vous verrez beaucoup d'autres formules de trigonométrie. Il suffit rien que de se balader sur Instagram pour se rendre compte. Bon, sur Instagram, sur Internet, bref. Vous baladez un petit peu, vous regardez. Vous verrez, il y a énormément de formules autour de la trigonométrie. Bon, bien évidemment, nous, on ne va pas tout faire, mais qu'en terminale. Mais bah, après, par la suite, vous serez amené vraiment à devoir toutes les apprendre. Donc, il faut les apprendre. Si vous pouvez en apprendre un maximum dès maintenant, bah, c'est utile. Ok. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne soirée en mathématiques et en sciences.